Très bien. Maintenant, on arrive à la méthode de Strassen, qui est une méthode qui permet d'accélérer, en fait, d'économiser le nombre d'opérations en matière de produits. Donc, algorithme de Strassen ou bien méthode de Strassen. C'est une méthode qui date de la fin des années 60, je crois 1969 de mémoire, mais je suis pas sûr, mais je pense que c'est 1969. La dernière fois, on avait démontré que la complexité, si vous prenez une matrice A, n ligne, n colonne, une matrice B, n ligne, n colonne, la complexité du produit A fois B, là, bon, c'est une petite erreur, la complexité, c'est grand O de n cube. Donc en gros, le nombre d'opérations que vous devrez faire pour faire le produit des deux matrices n fois n, n fois n, ça sera de l'ordre de une constante positive fois n cube plus des termes de degré inférieur. Donc on écrit complexité de n cube. La dernière fois, on l'a calculé exactement, parce que là c'est relativement facile à calculer exactement. On a trouvé que c'est n cube. Et en fait, n cube, si vous dites que votre matrice, par exemple, elle fait 10 puissance 8, ou bien elle fait 10 puissance 10, et bien n cube, ça fera rapidement une quantité importante. Et dès le début, en fait, des ordinateurs, quand on a commencé à faire des calculs matriciels avec les ordinateurs, on a essayé de réduire ce n cube-là. On s'est dit, on va essayer de réduire ça, de calculer en moins d'opérations que quelque chose qui est n cube. Et moins de n cube, la complexité inférieure à n cube, bon, si vous restez sur les entiers, c'est n carré, mais on peut faire quelque chose qui est entre le 3 et le 2. L'idéal, ce serait n carré, mais on ne peut pas faire vraiment n carré. D'accord? Ok. Première chose, je vais juste confirmer une idée toute simple. On ne l'a pas faite la dernière fois, mais si vous dites que vous avez une matrice A, n ligne, n colonne, une matrice B, n ligne, n colonne, quelle est la complexité de l'addition? Si je fais A plus B. Est-ce que vous pouvez allumer vos micros et me répondre? Quel est le coût de l'addition de deux matrices? Coût exact, parce que là c'est facile. Qui peut me répondre? C'est facile, hein, la complexité de A plus B. C'est quoi A plus B? En fait, vous allez additionner élément par élément. Donc si je dis que la A plus B, c'est la matrice C NN, qu'est-ce que je vais faire? La matrice CNN, elle est définie par CIJ égale AIJ plus BIJ. Et donc le I va varier de 1 jusqu'à N, le J va varier de 1 jusqu'à M, et pour chaque IJ fixé, ben, j'ai une opération d'addition. Donc l'opération d'addition, je vais la répéter combien de fois? Je vais la répéter n carré fois, parce que le I va varier de 1 jusqu'à n, à chaque fois que le I varie, le J va varier aussi de 1 jusqu'à n. Et donc le coût de l'addition de deux matrices n ligne et n colonne, ça sera exactement n carré opération d'addition. Et donc c'est une complexité en grand O de n carré. Et ça, c'est une complexité qu'on ne peut pas réduire. Ça, c'est une complexité minimale, parce que la matrice C, si vous faites l'addition de deux matrices n ligne et n colonne, le résultat c'est une matrice n ligne n colonne. Pour remplir chaque élément des deux matrices là, vous avez besoin d'une addition, vous ne pouvez pas faire au moins que ça. Et donc la complexité de l'addition c'est n carré, ça reste n carré, on ne peut pas réduire. Par contre, la complexité du produit c'est n cube, vous allez voir qu'il y a une technique pour réduire ça. Ok. C'est bizarre quand même que vous n'ayez pas d'idée de réponse sur ça. Très bien. Je reviens à l'algorithme de Strassen. L'idée c'est la suivante en fait. La méthode de Strassen permet de faire le produit de matrices qui ont des puissances paires de 2. En gros, de matrices de ce type. 2 à la puissance k fois 2 à la puissance k. C'est-à-dire, si vous voulez faire le produit de deux matrices carrées, la méthode de Strassen permet de faire uniquement
les produits de matrices qui sont des dimensions de 2 pures. Alors si votre matrice n'est pas une dimension de 2 pure, c'est très simple en fait. On l'augmente, on en fait un bloc d'une matrice qui est plus grande de dimension de 2 pure, mais cette matrice-là, eh ben, tout simplement, ça sera une matrice remplie de 0. Donc en gros, l'idée c'est ça. Si vous dites que votre matrice A, et c'était l'objet d'un des exercices que je vous ai donné, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et bien cette matrice-là, c'est une matrice 3 lignes et 3 colonnes. Donc je prends le nombre 3, je cherche la puissance pure de 2 qui se trouve juste après. D'accord? Donc si je fais 2 à la puissance 1, c'est plus petit, le suivant c'est 2 à la puissance 2, et donc le 3, la puissance suivante c'est 4, et donc si je veux augmenter A, je vais faire A, c'est 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 0, 7, 8, 9, 0, et là je vais mettre 0, 0, 0, 0. Et je me retrouve avec une matrice A tilde qui est 2 puissance 2 fois 2 puissance 2, mais qui contient les informations que contenait la matrice A. Donc ça, c'est pas vraiment un problème, le fait que j'ai besoin de faire uniquement le produit des puissances pures de 2 fois des puissances pures de 2, parce que si votre matrice n'est pas une puissance pure de 2, eh ben vous pouvez l'augmenter sous cette forme-là. Donc c'était l'objet de l'exercice que je vous ai donné pour essayer de le faire, et c'est l'exercice qu'on va résoudre dans un petit moment. Ok. L'algorithme de Strassen, c'est une méthode récursive. Maintenant, admettons que vous avez une matrice A qui est une puissance de type 2 puissance k fois 2 puissance k. Et vous voulez faire le produit fois la matrice B qui est une puissance pure aussi 2 puissance k fois 2 à la puissance k. Ben, l'algorithme de Strassen, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit pour faire A fois B, vous prenez chaque matrice et vous la coupez en 4. Donc ça c'est A, ça c'est B. Donc on va appeler celui-là A11, celui-là, qu'est-ce que je raconte? Donc ça on va l'appeler A12, ici on va appeler ça A21, A22, et on fait la même chose pour B. Ok, mais on va pas faire le produit par bloc, on va pas dire que le résultat c'est ça fois ça, c'est A11 fois B11 plus A12 fois B21, etc. Parce que si vous faites ça, en fait, vous êtes en train de faire le produit normal, et je vous donnerai ça aussi comme exercice, vous êtes en train de faire le produit normal. Si vous faites le produit normal, vous revenez à la complexité en n cube. Donc si je dis que ça c'est n, vous revenez à la complexité en n cube, hein, c'est-à-dire vous gagnez rien du tout. L'algorithme de Strassen, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, quand vous avez le produit de deux matrices, si ça n'est pas de dimension 1, en gros, ça va être 2 ou bien 2 fois 2, donc ça va être des scalaires, et bien il vous dit, vous coupez ça en 4. Et chaque bloc, voilà ce qu'il faut lui faire. Donc rappelez-vous, A11, ça va être le premier quart, A12, deuxième quart, A21, troisième quart, et A22, quatrième quart. Donc, où est le cours? Il est là. Alors c'était bien 1969, donc je ne me trompais pas. Alors là, c'était ce que j'étais en train d'écrire. Il faut décomposer chaque matrice en 4 blocs, donc A11, A12, A21, A22. La même chose pour B. Leur produit, on va l'appeler C. Donc C11, C12, C21, C22. Et ensuite, voilà ce que vous allez calculer. Il vous dit calculer les quantités M1 jusqu'à M7. Il vous dit faites A11 plus A22 fois B11 plus B22. Ensuite, M2, vous faites A21 plus A22 fois B11. M3, vous faites A11 fois B12 moins B22 jusqu'à M7. Alors, si vous remarquez pour tous ces calculs-là, il y a combien d'opérations d'addition? Vous avez 1, 2, 3, 4, donc la soustraction c'est aussi une addition, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Là, il y a 10 opérations d'addition matricielle. Il y a combien de produits? 1, 2, 3, 4, 5,
6 et 7. En fait, c'est organisé en fonction des opérations où il y a des produits. D'accord? Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous dit? Là, on a calculé des quantités intermédiaires. On n'a pas calculé C11, C12, C21, C22. Il vous dit que C11, c'est quoi? C'est M1 plus M4 moins M5 plus M7. C12, c'est M3 plus M5. Et bon, ça, vous aurez les formules à un moment donné pour la programmation. Mais vous remarquez que dans ces formules-là, il n'y a plus de produits. Il y a une addition, 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 addition. Donc, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 et 8. Donc il y avait 10 ici, 8 là, je crois qu'il y en a 18 en tout. Donc il y a 18 additions matricielles et il y a 7 produits matriciels. Ok? Alors, si c'est un peu flou, je vais vous montrer en fait que si cette façon d'écrire là en M1 et ensuite de mettre là, c'est juste parce que si je remplace les M1 ici, ça ferait des formules trop longues qui ne sont pas très visibles. Mais je l'ai fait dans Maple. Vous allez voir que C11, C12, C21, C22 correspondent bien au produit par bloc matriciel que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, je vais venir à cette fenêtre-là. Donc là, j'ai copié les formules de tout à l'heure. Donc, regardez M1. C'est la formule de tout à l'heure, A11 plus A22, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris M1, M2 jusqu'à M7, je les ai affectés. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris C11 et je les ai remplacés. Donc, en gros, si je veux écrire les formules sans écrire M1 et M2, ça donnerait de longues formules. Voilà. Ça donnerait tout ça et tout ça. Mais, si vous simplifiez ça, regardez, donc là j'ai fait expand C11, C12, C21, C22, ça vous donne exactement le produit matriciel. Ça veut dire quand vous faites le produit, quand vous terminez toutes ces simplifications, vous retombez sur le résultat initial. Hein. Ça vous donne produit par bloc A11, B11 plus A12, B21. C'est exactement C11. Donc si vous faites le produit première ligne, première colonne, ça donnera ça. C12, c'est le produit première ligne, deuxième colonne. Produit deuxième ligne et première colonne, et produit deuxième ligne et deuxième colonne. Ça veut dire en fait que, ça j'essaie juste de vous convaincre que l'algorithme de Strassen calcule bien le produit matriciel et pas autre chose. D'accord? Pourquoi ça c'est mieux? Donc regardez bien, là maintenant, l'idée c'est la suivante. Hein. Vous prenez votre matrice, elle est de 2 puissance n ou bien 2 puissance k, vous la coupez en deux, vous faites ça, et chaque produit en fait, si je veux encore calculer ce produit-là, j'applique encore l'algorithme de Strassen. Hein, ça veut dire, là, quand vous allez la programmer, c'est un programme qui est récursif. À chaque fois et à chaque produit, si votre matrice n'est pas de dimension 2 fois 2 ou bien n'est pas de dimension 1 fois 1, il faudra encore couper en deux. Donc là, par exemple, A11 plus A22 fois B11 plus B22, ce produit-là, si par exemple j'avais une matrice 2 à la puissance, 2 puissance 10, je la coupe en deux, ça va me donner 2 puissance 5, des blocs de 2 puissance 5. Et bien quand j'arrive ici, ça c'est 2 puissance 5 fois 2 puissance 5, je vais encore couper en deux. Ok? En fait, à chaque fois que vous faites le produit, l'erreur que font les étudiants souvent en matière de programmation, c'est ils partagent ça en deux en une seule itération. Ça veut dire qu'après ils font appel au produit normal. Là, vous n'allez rien remarquer. Ce sera le coût du produit normal. Vous allez partager en deux une seule fois.